petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine de nouveau pour les vidéos et cette fois-ci en 2024. J'avais besoin d'une grosse semaine de repos. Voilà, j'avais ressenti le besoin, donc je l'ai pris et j'ai bien fait. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de réfléchir à pas mal de choses parce que moi aussi, j'ai besoin de repenser à ce que j'ai fait en 2023 et à ce que j'aimerais réaliser pour 2024. Donc, vous allez voir les amis, il va y avoir du changement. Alors, je vais pas vous souhaiter une bonne année parce que c'est pas mon truc. Voilà, les switches entre les années, pour moi il y a une continuité, donc je vous souhaite de continuer du mieux possible sur votre chemin, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Pour le reste, j'ai pas envie de vous dire des choses qui sonneraient creux, voilà, très clairement. Donc, pour cette année, excite les énergies de la semaine. Je suis désolée et je vais vous expliquer vite fait pourquoi et après on rentrera dans le vif de la vidéo. J'arrêtais pas de vous dire, et à juste titre, que pour les énergies de la semaine, eh bien, c'était normal que certains ne se reconnaissent pas parce que on ne peut pas être tout le monde dans le même mood. On est tous différents, on peut pas être tous dans le même mood, on peut pas tous vivre les mêmes vies et c'est normal. On est quand même, je sais pas combien de milliards sur Terre. Moi, à ma dernière mise à jour, on était plus de 7 milliards, peut-être qu'on est beaucoup plus maintenant. Mais sur autant de personnes, c'est pas possible qu'on ait une guidance qu'on voit sur une vidéo de guidance, voilà, et que vous vous dites ah ça me parle, ou alors je vous aurais fait un super effet Barnum, et là honnêtement c'est pas ce que j'ai envie de vous amener ici. Donc suite à cette réflexion, et en plus bon j'ai un guide qui m'a déjà dit que tout ce qui était portail énergétique etc c'était du gros bullshit, désolé c'est comme ça qu'il parle. Et non, ce n'était pas Michael. Il ne parle pas comme ça, il reste quand même assez poli, hein, même s'il peut être taquin et un petit peu incisif, mais il disait que ça c'était un petit peu de la grosse connerie et que les gens devaient arrêter de se prendre trop la tête avec tout ça et de se laisser enfermer par tout ça. Et j'étais quand même assez d'accord avec lui parce qu'on a souvent des échanges, des débats ensemble. Et là, du coup, on va partir sur une thématique de la semaine avec une carte que moi j'ai reçue en guidance pour moi. Et on va faire une guidance express avec 3 choix. Voilà, je me suis dit que ce serait la meilleure des choses possibles. Donc voilà, pour les anciens, j'espère que ça vous conviendra comme ça, mais au moins vous aurez peut-être encore plus de chances de vous y retrouver avec 3 choix disponibles. Et pour les nouveaux, j'espère que cette façon de faire va vous permettre de revoir un petit peu les choses sur les notions d'énergie et compagnie. Voilà. Aussi, c'est impératif que vous ne vous laissiez pas enfermer parce que vous entendez que selon la lune, selon ci, selon là, vous risquez d'avoir une semaine pourrie. Non, s'il vous plaît, ne laissez pas ce genre de choses influer sur votre vie. Ça va vous mettre plus dans la souffrance qu'autre chose, quoi. Donc, n'hésitez pas. Après, effectivement, il faut savoir s'écouter. Oui, il y a des périodes où quand on fait des choses, ça bloque. Et c'est comme ça, mais soyez plus dans l'accueil et écoutez-vous plus. Je pense que c'est surtout ça le message que j'ai envie de vous faire passer. Comme je vous dis toujours, hein, quand vous venez chez moi, j'ai toujours envie de vous donner des outils et des choses qui vous permettent de faire votre chemin tout seul. Et de pas non plus tomber dans les gros red flags de la spiritualité. Bon, sur ce, thématique de la semaine. J'ai eu la carte avec l'oracle communiqué avec son ange gardien de Marilène Coulombe, la carte visualise ton plan de vie. Et vous voyez là, il y a une prairie avec énormément de portes. Plein de portes à ouvrir ou plein de portes à fermer, plein de possibilités. Alors je vous lis quand même le message dessus. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Bon, désolé les loulous, j'ai dû faire pause parce que j'ai une quinte de tout inexplicable. Je sais pas, j'ai dû avaler ma salive de travers ou je ne sais quoi. Désolée pour ça. Mais donc ici, avec cette carte, concrètement, ça va bien avec la vidéo que j'avais faite sur l'année 2024. C'est une vidéo à 3 choix. Où je vous avais expliqué qu'en janvier, c'était vraiment la période où plus que agir, parce que c'est pas vraiment la période non plus, c'est l'hiver, beaucoup d'animaux hibernent, c'est normal. Nous sommes des animaux aussi, il faut pas qu'on l'oublie.
Et j'expliquais c'était surtout la période où on faisait un bilan, la période où on prenait aussi des résolutions et où on prenait de nouveaux objectifs. Et on entre totalement là-dedans. Alors, de ce qu'on me dit, et c'est totalement du bon sens, il faut faire attention. Quand vous êtes dans ce mood de vouloir prendre des résolutions, de vouloir changer certaines choses, parce que vous vous dites, à nouvelle année, j'aimerais évoluer là-dessus ou j'aimerais changer ça, faites bien attention. Alors, je ne vous dis pas de ne pas vous illusionner, mais de vous mettre des tâches qui sont réalisables et des objectifs réalisables. Voilà. Restez vraiment dans un cadre réaliste. Ça va être important pour vous bien mener vos objectifs justement. Parce que si vous avez des attentes trop élevées tout de suite ou vous voulez aller trop vite, c'est là que vous risquez de vous décourager. Donc là, pour cette guidance, je vais leur demander, mais on va avoir 3 thématiques différentes. Hop. Et on va aller voir un petit peu ce que là les anges vont vous dire. Hop, je vais déjà faire ceci. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez s'égarer, la fourberie, les petits obstacles avec Mercure à l'envers. Ok. Pour le choix numéro 2, wow. Sévère, morose, fataliste. Wow. C'est quoi vous me faites là? Et non, je ne veux pas avoir de cartes. Et pour le choix numéro 3, là, on a Jupiter. Se réaliser les idéaux, la chance. Ok. Et en 2 de deck, vous avez ici la maison 2, la maison du taureau, avec les possessions, l'argent, l'immobilier. Ça parle aussi d'investir dans son foyer, mais on peut aller beaucoup plus loin, puisque le taureau est un signe très carpe diem, qui aime bien investir en lui aussi. Ok, donc qu'est-ce que vous allez pouvoir investir en vous? Alors, des conseils généraux déjà pour les 3 choix. Un message déjà des anges. Là, vous avez le week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Déjà, ça va être un conseil qu'on va vous donner pour tous les choix. C'est bien de vouloir réaliser des choses, c'est bien de vouloir travailler, c'est bien de mettre de l'énergie dans certains objectifs, mais il ne faut pas pour autant en oublier de prendre du repos. Ok, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Hop là, on ne s'oublie pas. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et pour l'autre chose... Et on vous parle de diversifier vos activités. Ok, mais ça c'est un bon conseil en plus. Le fait de tester de nouvelles choses, ça permet de savoir beaucoup plus de choses sur soi, de faire de nouvelles rencontres aussi. Pas nécessairement, hein, on peut très bien diversifier des activités et faire des choses que pour soi en solitaire, si surtout on est bien dans ce mood-là, qu'on aime être seul. Mais diversifier vos activités, ça va vous permettre d'amener plus de variété dans vos journées, de pouvoir vous déconnecter aussi de certaines choses, je vous dis aussi d'expérimenter. C'est en expérimentant et en étant dans l'action qu'on peut le mieux se connaître et qu'on peut le mieux aussi se sortir de certains moods aussi. Ok. Bon, je suis un petit peu décontenancée par les 2 cartes là à l'envers, mais bon. On va y aller. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez envie. Je vous mettrai les timings. Après, on va essayer de ne pas faire des choses longues. Donc, n'hésitez pas à rester. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu la carte donc de Mercure à l'envers. Mercure, la planète de tout ce qui est communication, relié au chakra de la gorge, relié aussi au déplacement. C'est celui qui va aider... alors, je sais pas pourquoi j'ai une mot voleur qui est venu. Mais oui, Mercure est celui qui est le dieu des voleurs, entre autres, en plus. Le dieu des commerçants.
de toutes les personnes qui ont besoin de faire des communications avec d'autres et aussi des déplacements en règle générale. Alors, avec une carte comme celle-ci, est-ce que ça indique qu'ici, vous... Non, je pense qu'ici, ça va fonctionner un peu comme un Mercure rétrograde, mais bon, vous savez ce que j'en pense, de Mercure rétrograde. Hein. Mais qu'on laisse Mercure tranquille, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression qu'ici, on veut vous pointer du doigt. En fait, pour vos objectifs, il va y avoir des couacs. Alors, est-ce que ces couacs vont vous permettre de vous réorienter, en fait, au fur et à mesure et d'affiner vos objectifs? Ou est-ce que on aimerait bien que vous lâchiez prise dessus, justement? C'est ce qu'on va aller voir. On va savoir un plus sur la thématique ici. S'il vous plaît. J'ai pris celui-là exprès. Alors. Là, vous avez la carte de la plume verte et rouge qui vous parle de rentrée d'argent inattendue ou d'amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Ok. Avec la carte du pigeon qui vous parle de la tendresse, l'amour, la douceur, de très bon augure pour la vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Je suis très décontenancée pour... J'ai fait une semaine de pause pour les guidances et je suis décontenancée. Ça fait plusieurs fois que je fais des pauses où je me dis, vous êtes sûr que c'est ça, les guides? Et qu'on me dit, oui, continue. Et moi, je suis là. Ouais, je m'attendais quand même pas à ça pour ce genre de guidance. Donc là, on peut être face à des personnes qui ont envie d'améliorer leur budget pour l'année qui s'amorce et qui... vont devoir faire avec les couacs. Ou est-ce que c'est les couacs que vous avez vécu l'année précédente qui vous ont dit, bon, là, il va falloir que je gère mieux mes avoirs parce que, inflation, parce que l'électricité a augmenté et qu'il y a eu plein de choses que j'avais pas spécialement anticipées qui ont fait que ça m'a mis un petit peu la tête dans le guidon, quoi. Ok. Après, je ressens, je sais pas pourquoi, mais pour cette carte-ci, je ressens depuis tout à l'heure que vous pourriez mettre un objectif en route pour 2024 et qu'il va y avoir des freins, des choses où vous allez vous dire, bon, c'est que l'univers ne veut pas que je fasse ça. Non, on arrête avec ça. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. En fait, agissez. Ne commencez pas à remettre sur le dos de l'univers des choses. Et après, arrêtez et dire, ah, univers, t'as pas voulu que je fasse ça, c'est de ta faute si je t'ai pas laissé. Non, c'est juste toi qui ne l'as pas fait, en fait. Donc, on arrête un petit peu de remettre tout sur le dos de l'univers. Si vous voulez des choses, eh bien, va falloir les faire. Alors oui, des fois, il y a tout devant soi qui vous indique que soit c'est pas le moment, soit que je sais pas, que tout l'univers conspire contre vous, que tout bloque. Moi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, par exemple, quand je voulais faire les vidéos de guidance, où j'ai le micro qui veut pas fonctionner, la caméra qui fait pas le focus, et ci, ça et ça. À un moment donné, il faut se dire, bon, il y a ça qui coince, mais je vais pas mettre mon attention dessus et je vais la mettre autre part. Et alors là, j'ai encore une grosse impression de déjà vu. C'est horrible. Pour le moment, j'ai que ça pour le moment. Que les impressions de déjà vu. Alors l'impression d'avoir déjà... Enfin, oui, c'est certainement des choses que je vous ai déjà dites, mais là, je vois les cartes de la même manière et les trucs de la même manière. C'est quand même rigolo. Alors là, on vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ok. Je pense qu'on aimerait bien que vous vous laissiez pas débiner. Je le ressens depuis tout à l'heure. Il peut y avoir, dans la matière, dans le concret, des choses qui vont faire que ça se passe pas bien pour vous. Je le ressens comme ça. Hein. Après, j'ai parlé de budget. Peut-être que certains seront reconnus, hein, mais... Enfin, tout le monde va se reconnaître. De toute façon, là, je dis ça, mais là, pour le moment, pour le budget, c'est difficile pour tout le monde, j'ai envie de dire. Mais là, il va falloir que vous vous disiez, bon, il y a ça qui coince, mais c'est pas grave. Moi, j'ai quand même cet objectif-là et on va voir comment je peux, voilà, zigzaguer entre les... entre les flammes, entre les flammes si vous voulez, hein, entre les flammes pour pouvoir arriver là où vous voulez.
Donc ça va être une année où vous allez avoir des perturbations, je suis désolée de vous le dire. Ça va pas être un long fleuve tranquille. Ouais, on aimerait bien que vous gardiez votre objectif en tête avec la carte du souverain, mais je vous dis, il va avoir des réévaluations à faire. Plus que... On veut pas en fait que vous abandonniez un objectif. On aimerait bien que, en fonction des couacs, ce qui coince, des freins matériels, que vous arriviez à vous réorienter à chaque fois et à affiner ce que vous voulez vraiment. On se laisse pas débiner, et si ça prend plus que l'année 2024 pour y arriver, eh ben on y va plus loin en fait. On fait pas à pas. On fait ce qui est possible aussi. Il y a aussi votre quotidien, j'ai l'impression, qui va avoir qui va être un poids aussi, parce que vous allez dire, mais où je trouve le temps là-dedans pour arriver là, en fait. Et c'est tous des petits obstacles qu'il faudra déjouer au fur et à mesure. Et je pense que la chose qui vous aiderait, c'est de noter un à un ces freins. Et les déjouer un à un. De faire les pas à pas. Ne faites pas le grand bouleversement, le grand changement tout de suite. Parce que oui, là, il y a des choses qui... Vous allez voir que ça coince. Parce que soit vous ne vous sentez pas de faire vous-même certains changements tout de suite, soit parce que vous n'avez pas les moyens maintenant de faire ce changement-là tout de suite. Donc là, la sagesse, ça va être soit d'économiser peut-être pour un déménagement que vous voulez, mais qui ne pourra pas se faire tout de suite, par exemple. Soit d'économiser vos ressources intérieures, j'ai envie de dire. De vous dire, bon, là, il y a tel obstacle, ou tels obstacles en règle générale, comment je fais ? Donc, vous ne vous laissez pas débiner pour le choix 1. C'est ce qu'on aimerait bien que vous fassiez. N'oubliez pas de vous reposer, ça c'est le conseil général. Et n'oubliez pas de faire pas mal de choses différentes pour vous permettre aussi de souffler et d'apporter un vent d'action et je sais pas, on dit un vent de fraîcheur dans votre vie, je sais pas pourquoi. Je sais pas qui parle comme ça. Voilà. Donc ne remettez pas les quoi qui seront là sur le dos de l'univers n'y peut rien. Là, ce sera à vous de vous dire, bon, ok, il y a tel frein matériel, comment je déjoue. Ouais, ça ce sera pour le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 2, nous avons ici la carte de la maison 10 avec l'énergie du Capricorne. Alors le Capricorne, signe de terre, considéré comme... Enfin c'est le signe, si je réduit à sa plus simple expression, de celui qui est travailleur. Et là, on a Saturne avec son nom comme ça, et qui est sur l'envers avec le sévère morose fataliste. Je demande ici si on n'aimerait pas que vous laissiez tomber cette vision fataliste du beau. De toute façon, toutes les années sont pareilles. Ça va être horrible, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y change ? Quand on est fataliste et qu'on est dans ce mood-là, c'est une question de mood, là. C'est pas une question d'énergie, là, c'est une question de mood et limite, ce mood façonne, en fait, le reste et la vision que vous avez du reste. Si vous partez du principe que déjà, l'année, elle va être pourrie, après, ça dépend de quel est votre niveau de lecture par rapport à ça. Est-ce que c'est par rapport à tout ce qui se passe dans le monde ? Mais bien sûr, il se passe toujours des trucs horribles dans le monde. Après, il se passe aussi des choses bien, et heureusement. Est-ce par rapport à certaines choses dans votre vie où vous dites, bon, je vois pas comment les bouger, c'est comme ça, en fait. Ben, non, c'est pas comme ça. Si vraiment il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, ben là, c'est soit vous restez comme ça et vous arrêtez de vous plaindre. Je sais pas qui. Et dis donc, les guides qui sont mis. Et je pense que l'énergie du 3e est mieux. Et là, j'ai 2 guides là. Soit tu te bouges le popotin et t'y vas. Je suis désolée, c'est pas moi qui sors les mots. Je les sors comme on me les fait sortir. Si je les dis autrement, on me tape un peu sur les doigts des fois. C'est non, je les dis comme ça, tu le dis comme ça. Bon, après, quand c'est vraiment impoli, je le dis pas, hein, mais... Alors là, vous avez la plume du canard qui symbolise la maturité. Ça va bien avec l'énergie de Saturne.
et qui parle de sagesse. On vous parle de changement de cap ou d'orientation est à venir, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Ok. Donc là, on aimerait bien que vous changiez d'état d'esprit et que vous mettiez un objectif précis, que vous changiez quelque chose dans votre vie pour sortir de ce fatalisme en fait. Ok. Voilà, on aimerait bien que vous passiez de la grisaille à cet état-là. Je trouve les deux cartes. Là, c'est comme si là, la personne, elle était dans le smog à Londres ou qu'elle était morose, qu'elle là, il fait jamais beau à Londres. Et c'est toujours comme ça, j'en ai marre. Ou alors aussi, moi je suis belge, hein, bon, je vis pas en Belgique depuis plusieurs années, mais je suis belge et on dit souvent qu'il pleut en Belgique. Mais vous voyez, c'est le truc comme ça, c'est oh il pleut, j'en ai marre. J'aimerais bien vivre à un endroit où il fait beau, bah faut déménager là où il fait beau. Voilà, ça c'est le conseil de votre guide. Il faut que tu arrêtes d'être fataliste, il faut que tu arrêtes d'être dans ce mood-là. Là, il y a un changement d'état d'esprit à avoir et surtout, s'il y a vraiment des choses qui te mettent dans ce mood, ben, il faut mettre le pied à l'étrier pour changer ça. Parce qu'il n'y a que toi qui a une action là-dessus. Hop. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Voilà. Mais plus que ça, c'est d'aller chercher les ressources en soi et de se dire, bon, ben là, oui, j'ai pas mal de choses qui ne vont pas, ou je ne suis pas heureux dans telle ou telle situation. Même si je suis fatiguée de tout ça, parce qu'on voit quelqu'un qui vit dans le smog, hein, et qui voit pas grand-chose autour. J'ai vraiment l'impression qu'il doit y avoir quelque chose de particulier qui vous met dans ce mood-là et qui fait que vous n'êtes pas à même de voir... Attendez, je bouge l'autre carte. Les opportunités derrière. Parce qu'il y a le brouillard et vous ne voyez pas devant vous. Là, c'est comme s'il y avait un mur de nuages autour de vous. Là. Donc, il faut aller chercher les ressources en vous pour vous dire, ok, ben, je sors de ce brouillard et je vais mettre le pied à l'étrier pour faire évoluer telle chose, ou bouger telle chose, ou me bouger de telle chose. Ok. On parle de lâcher prise aussi. Alors peut-être que... Parce que bon, le lâcher prise, j'aime pas vraiment le mot du lâcher prise, mais c'est vraiment de se dire, bon, il y a des choses qui sont, par exemple, dans le cas où oui, il y a des choses horribles dans le monde, et c'est comme ça, et les choses sont comme ça. Bah, si c'est comme ça, ben, lâche le contrôle dessus et mets ton regard sur autre chose. Ça peut être ça aussi pour vous. Je m'attendais pas à ça pour cette guidance. Et là, on vous parle de connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. La carte du 13. 13, la mort, on passe un portail. On aimerait bien que vous quittiez le smog, en fait, pour arriver à voir que dans le monde, il n'y a pas que des choses horribles ou qu'une mauvaise situation dans laquelle vous êtes. Il y a aussi des opportunités, mais quand on toque à votre porte, il faut ouvrir, et quand il y a des... Quand vous voulez aller quelque part, ben, il faut aussi ouvrir la porte aussi. Donc, il y a vraiment cette idée de, écoute, là, il faut que tu fasses un pas pour sortir de ça. Je sais pas ce qu'elle est le ça pour vous, parce que bon, pour 2 ou 3 personnes qui se reconnaîtraient, bah, ça peut être des choses très différentes. Mais vous avez besoin de mettre à l'étude vos options pour vous sortir du smog. Voilà. Ouais, on vous parle de courage et de résilience. Donc oui, vous pouvez être... Il va falloir retrouver de l'énergie pour vous, hein, déjà. Ce qui va passer par prendre soin de vous, mais ça c'est un conseil tellement obvious qu'on devrait... Ben, enfin, obvious. Oui et non. Michael me dit, ben non, pas forcément, vu que bon, la plupart des gens ne s'écoutent pas, donc non, c'est pas si obvious que ça. Et tout le monde passe son temps à pas s'écouter et à pas se donner du repos alors qu'ils en ont besoin et que ça leur permettrait justement de recharger leur batterie quand vous avez besoin, mais prenez-le. Mais c'est vrai, hein, on dit que c'est un conseil bateau, mais au final, ben non, c'est une piqûre de rappel nécessaire.
Alors, est-ce que ça vous parle aussi d'une carte de dépression? Si oui, alors là, vous savez ce que j'en pense. C'est pas ici que vous allez trouver la recette miracle pour aller mieux. C'est médecin, voire psychologue, voire plus s'il y a besoin. Ça, c'est la médecine qui va vous aider, c'est pas moi, je le répète. Mais là, je ressens pas vraiment de dépression. Je ressens vraiment quelqu'un qui est dans ce mood, voilà, les choses sont comme ça et je peux rien changer, et qui se met tout le temps à râler ou à pas être ravi de son existence et qui se dit que de toute façon, toutes les années se succèdent et se ressemblent. Mais oui, mais qu'est-ce que toi, t'as fait aussi concrètement pour t'en sortir? De toute façon, il y a le guide qui arrête pas d'insister sur oui, mais tu t'en sors pas de ça. Donc à un moment donné, arrête de râler, quoi. Ou tu fais le pas, ou voilà. Alors je suis désolée pour les personnes pour qui ça va faire mal, mais c'est le message que ce guide a voulu faire passer. Ok, par contre, si vous voulez bien virer, parce que ça sert à rien d'insister 10 000 fois, donc n'hésitez pas pour les personnes qui se sont vraiment reconnues là-dedans, de communiquer avec votre guide. Alors là, pour le moment, il y a un gros ras-le-bol, c'est pour ça qu'il y a été franco, ou alors c'est peut-être son énergie aussi. Elle me dit c'est un peu de mon énergie, mais bon là il y a besoin de secouer aussi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez aussi vos oracles et votre tarot, hein, de communiquer avec lui. Parce que je pense qu'il a pas mal de choses à vous dire aussi pour vous sortir de votre situation. Voilà, voilà. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Bon là en tout cas, on a une belle énergie. On a l'énergie de Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, la planète de la chance notamment aussi. D'ailleurs c'est noté. On parle de se réaliser, les idéaux et la chance. Généralement, on dit que quand Jupiter est bien respecté dans un thème, c'est qu'il y a l'accomplissement et la réussite qui est au rendez-vous. Voilà, bon, moi je m'y connais pas en astrologie. Je m'y intéresse un petit peu parce que je trouve ça super intéressant et très complexe, mine de rien. Mais là, en tout cas, on a quelqu'un qui, je sais pas si vous vous sentez chanceux, mais en tout cas, vous êtes plein d'idées, plein d'objectifs, plein d'envies. Est-ce qu'il va y avoir des couacs sur votre chemin? C'est ce qu'on verra. Ou est-ce que la voie est ouverte? Mais quelqu'un qui a envie d'aller vers sa chance. Là, vous avez eu la plume rose. Liée à Chamuel, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou enceint, ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Ok. Bah oui, là, on se sent chanceux, on a plein d'envie, c'est bien, mais et ça va être quoi le bémol? Ah ben non. Ben là, je sais pas, je sens que c'est là, je sens quelqu'un qui s'inquiète, avance, ta voix est ouverte en fait, parce que là, vous avez la plume noire qui symbolise la résurrection. Donc quelqu'un qui dit bon, c'est bon, moi, je mets derrière moi pas mal de choses. Alors, est-ce que vous avez déjà fermé des portes qui font que là, vous êtes ouvert à plein de choses? Et on a quelqu'un ici qui a l'envie, hein. L'envie et qui est prêt à tous les défis ici. Ah, c'est beau comme énergie par rapport aux deux autres là. J'ai vraiment 3 salles, 3 ambiances. Là, on a la pensée positive. La pensée positive étant essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok, après attention, je le dis, de ne pas rentrer dans l'ultra-positivisme, c'est très mauvais ça. Parce que ça fait culpabiliser quand on a des mauvais moods, des bad moods, et on en a tous sur une année, on peut pas toujours être de la même humeur, c'est pas possible. Voilà, il y a des jours où on se sentira énervé, on saura pas pourquoi, d'autres où on se sentira triste, et des périodes où on sera un petit peu plus, j'ai pas envie de faire grand chose, et d'autres où effectivement là on se sent bien, mais ne vous sentez pas mal si par exemple il y a des jours où vous n'êtes pas positif, et ça arrive et c'est pas grave en fait. Bon, bah il n'y a pas grand chose à dire pour ce choix, j'ai envie de vous dire. Là, c'est les feux sont en vert, vas-y. Prends en compte déjà ces deux énergies-là. On n'oublie pas de
prendre du temps pour toi et de savoir te déconnecter aussi. Demande ici quand même si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire fructifier quelque chose. S'il y a quand même le trésor et puis la monnaie. Donc c'est quelqu'un qui se sent chanceux ou qui a plein d'idées pour faire fructifier une activité. Dans ces cas-là, oui, c'est bien d'avoir plein d'énergie, parce que là, je sens quelqu'un qui a l'énergie nécessaire et qui repart de plus belle. N'en oublie pas de t'organiser, n'en oublie pas aussi de te mettre des moments off, parce que tu en as besoin. Des moments off dans la journée et des moments off, genre dans la semaine ou dans le week-end. Surtout pour les personnes qui seraient en auto-entrepreneur, parce qu'on a tendance du coup à être tout le temps le nez dans le boulot. Et en fait, au final, on se rend compte qu'on a quand même besoin aussi de couper, parce que sinon on se retrouve complètement vidé. Le nombre de personnes, notamment sur YouTube, au niveau des créateurs de contenu que je vois faire des vidéos parce qu'ils sont arrivés en burn-out, parce qu'ils faisaient trop de choses. Et je comprends très bien, parce que moi-même, en étant que petite créatrice de contenu, il y a des moments où je faisais que ça, et même mon conjoint il m'a dit à un moment donné, pause, parce que entre les tournages, les montages, et faire ci et faire ça, et trouver les idées, etc., on se rend compte qu'on a passé, j'ai passé même des soirées, quoi, alors que à un moment donné, il faut savoir aussi dormir et se reposer. Bon, là, il y a la porte des opportunités, ça c'est la porte ouverte pour les opportunités. Là, quelqu'un qui doit être félicité parce qu'il a compris pas mal de choses. Il a compris que c'était lui qui devait aller chercher sa chance. On vous dit de continuer tous les efforts que vous avez entrepris jusqu'ici aussi. Parce que ça va finir par vous apporter quelque chose, que ce soit matériellement ou au niveau de votre contentement, de votre bonheur. Voilà, de votre jauge de bonheur. Il y a une jauge qui est amenée à se remplir, en fait, pour vous. Waouh, c'est beau. Et vous pouvez laisser le passé derrière vous. Hein. Là, c'est de toute façon quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. Là, on te dit, ne regarde pas en arrière. Là, c'est la force, la détermination et les actions que tu vas poser qui vont te mener à ton objectif. Alors, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Hein. Quelqu'un qui peut avoir eu envie de se réaliser, avoir une réalisation au niveau physique. Je pense à ça parce que souvent, c'est j'ai envie de maigrir ou d'aller à la salle ou de reprendre le sport pour les résolutions. Hein, ça revient souvent. Mais là, je sais pas, je sens un accomplissement pour augmenter votre jauge de bonheur. Et où, je dis bien et où, mais ouais, c'est ça qu'on fait ressentir. Soit c'est la jauge de bonheur toute seule, soit c'est la jauge de bonheur, mais aussi d'aspect financier. Le fait de recevoir quelque chose, de se sentir abondant aussi. D'avoir ce dont on a besoin, de voir en fait que le travail que vous avez mis quelque part va payer. Et c'est ça que j'ai pour ça. Et là, je vois pas beaucoup de freins. À part l'écueil du oui, tu as de l'énergie, mais fais attention, tu dois faire d'autres choses aussi. Donc n'hésite pas à faire d'autres activités que celles-là. Donc par exemple, si tu es micro-entrepreneur, il faut que tu aies un moment dans ta journée où tu vas te promener dehors, tu vas prendre l'air, ou tu vas avoir une activité sportive pour te couper, ou d'autres activités, ou te dire, sur telle plage horaire ou le soir, c'est dévolu à moi et ou aussi à ma famille, ou au conjoint, s'il n'y a que le conjoint qui constitue votre famille. Et sinon, continue dans la voie dans laquelle tu es, parce que ta jauge de bonheur va être remplie, en fait. Tu as compris quelque chose d'essentiel, donc tu es sur la bonne voie. Pour moi, il y a quelqu'un qui a compris que pour aller vers son accomplissement, il faut poser des actions et que parfois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas toujours évidentes, des choses qui au départ ne font pas spécialement plaisir, mais qui, petit à petit, vont nous mener à aller vers quelque chose qu'on aime aussi. Et je vais vous donner un exemple. J'avais regardé la vidéo d'Alex Grousset qui interviewait le coach Joe de la Star Academy. Enfin, on le voit là, il n'est pas de la Star Academy, mais bon, là, il fait cette émission-là et il est coach de sport. Et il expliquait que lui, à différents moments de sa vie,
bah, il savait ce qu'il voulait, mais que pour faire ce qu'il voulait, ben, il a dû faire des choses qu'il ne voulait pas. Voilà. Et il expliquait que, par exemple, au niveau des études, ben, on l'avait mis dans une voie, hein, et en fait, lui, il s'est rendu compte que ce qu'il voulait faire, c'était ben, être dans le sport, et que pour ça, ça lui demandait d'aller dans telle fac, et que pour ça, voilà, il y avait certains freins, etc. Et il disait, mais j'avais tellement l'envie que, bah, à côté, j'ai fait des petits boulots, à côté, j'ai fait ci, ça. En fait, il a fait plein de choses qu'il n'aimait pas spécialement, mais pour pouvoir ensuite le mener vers d'autres choses. Et je pense ici que les personnes ici, elles ont compris quelque chose d'essentiel. C'est oui, je me suis rendu compte que dans la vie, ben, on n'a pas toujours ce qu'on veut comme ça, qu'il faut pouvoir y mettre aussi des actions et des efforts, hein. Voilà, si par exemple, je sais pas, vous voulez un certain niveau d'aisance financière, ben oui, là, il va falloir bosser, ou alors il va falloir investir de votre argent si jamais, voilà, vous voulez recevoir ensuite, je sais pas, c'est quelqu'un qui va investir pour, dans l'immobilier pour recevoir ensuite. Après, ça peut être à double tranchant, c'est pas toujours très heureux de faire ça non plus, mais voilà, il y a quelqu'un qui a compris et qui se crée sa chance, voilà, qui va chercher les opportunités. Et ça, c'est le bon état d'esprit et c'est le mood qu'on aimerait que vous gardiez. Si c'est un mood que vous avez là, eh ben, garde ce mood-là et continue avec les conseils qu'on t'a donnés. Et si c'était un mood que tu avais déjà, ben, continue tes efforts parce que tout ce que tu as investi, en fait, il va avoir retour sur investissement d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'était pour le choix numéro 3. Mais sur ce, mes loulous, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je suis un peu surprise et décontenancée, surtout par les deux guidances, parce que bon, j'avais des attentes différentes, mais ça c'est le jeu des guidances. Voilà. J'ai pas à avoir d'attente ni à vous raconter des choses blabla. Ça vient comme ça vient, j'ai envie de vous dire. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites dames. Bisous.